bonne petite vidéo studio et même encore mieux pour ce vendredi des vrais. Une belle vidéo anecdote. Il y en a qui jouent. Donc aujourd'hui on se trouve pour une belle vidéo anecdote. Alors oui, on est au mois de février, il fait encore froid, je préfère rester dans mon studio. Et aussi c'est normal, le CPM de février est plus bas, donc on va pas mettre les grosses vidéos. Aujourd'hui, on a l'honneur, on a la joie, on a le bonheur de pouvoir profiter de Charles qui est à côté et en train de geeker sa mère. Vous allez pouvoir apprécier si ce que je dis est trop chiant, la tête de Charles dans sa concentration. Avec la langue qui sort comme ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très tendance sur YouTube actuellement. C'est toutes les rencontres abonnés qu'un youtubeur peut avoir qui sont assez insolites, c'est bizarre. Cette vidéo, c'est pas un truc pour se plaindre, ça représente 0,0001% des rencontres qu'on peut faire. Mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, ça m'arrive de me faire reconnaître dans la rue et ça donne des belles choses. Pour les gens qui connaissent pas le concept des anecdotes, c'est très simple. Il va y avoir 3 anecdotes, 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Et à vous de dire dans les commentaires laquelle est la fausse. C'est comme un vote et je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo anecdote. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que Charles, tu es prêt à pouvoir écouter ma vie géniale. Mec, depuis que t'as commencé ta vidéo, mec, je me fais enchaîner. Bah c'est parfait, c'est-à-dire que je te porte la bonne chance. Bon, en tout cas, j'espère que toi t'es prêt derrière ton écran. C'est parti, on y va. Hugo a une vie géniale. Alors on va commencer, ça s'est pas passé dans la rue, la première anecdote, en plus ça s'est passé à la... C'était quoi la vidéo ici? Voilà, boum. Ouais, c'est incroyable. Tu y étais? Ouais. Il y avait les rockstars, il y a aujourd'hui les youtubeurs. En gros, à la vidéo City Paris, donc c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un événement où on pouvait rencontrer les youtubeurs qu'on apprécie. Et dans ce cadre-là, il y avait des séances de dédicaces. En fait, j'ai l'impression d'être un peu chez moi et toi, t'es en train de squatter, mec. Et à un moment, je me rappelle, il y a une personne qui d'ailleurs était très visible, parce qu'elle est habillée tout en rouge d'ailleurs. Est-ce que c'est une coïncidence que je suis en rouge aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Et cette personne-là avançait, puis je la vois et je me disais, putain, lui il a un habit funky. On pourrait lui demander où il a acheté ça, c'est drôle. Donc la personne arrive avec un grand sourire. Je me rappelle, je crois qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, donc elle me montre sa chaîne, on discute, etc. Il vient avec un sac rempli de bonbons, de gâteaux. Et il y avait aussi des boîtes, des petites boîtes avec des petits goodies, des cadeaux, etc. En fait, ce qui se passait quand on avait un cadeau, c'est qu'on devait le poser dans une boîte. Et après, il y avait des personnes qui travaillaient là-bas, qui s'occupaient de mettre tous les cadeaux dans la boîte et ils nous la remettaient en fin de journée. Donc moi, j'attends à la fin mon tour pour avoir ma box. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et je récupère les cadeaux, j'ouvre, enfin ça prend du temps mais tu vois pas le temps passer parce que c'est Noël x 10. Donc à un moment je retombe sur ce truc, je me rappelle qu'il me l'avait donné et j'ouvre et tout, je vois qu'il y a des bonbons, génial. Je tombe sur l'une des dernières boîtes qui était un peu comme un mini Tupperware en plastique, on enlève le couvercle. Et à l'intérieur t'avais une sorte de poudre grise mais c'était pas vraiment de la poudre, c'était comme des cendres qui avaient séché. Quand tu ouvres la coupole, t'avais comme une sorte de papier plié. Et là je lis quelque chose. Il est en train de m'expliquer qu'en gros il m'avait donné une partie ouais c'est pas drôle, des cendres de son meilleur ami qui était mort quelques mois passé d'un accident. Mec, c'est quoi cette histoire? Ouais mais gros aussi moi je suis posé chez moi, je suis en train de grailler des bonbons frère, je vois des cendres d'un mort aussi. Et j'étais chouque hein. Donc il m'explique que c'est les cendres machin hein, et que cette personne-là il regardait beaucoup mes vidéos et que pendant qu'il était en période de convalescence, sur les quelques jours avant sa mort, eh bien il regardait notamment mes vidéos, donc ça lui avait permis en partie de s'évader. Je vais pas dire l'histoire est géniale, mais moi ça m'a touché. Tellement bas les couilles frère. Elle m'a surtout mis très mal à l'aise. Donc évidemment j'ai refermé le truc, j'étais pendant 2 minutes en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais en faire, parce que en même temps j'avais pas le prendre et le jeter à la poubelle, ça se respecte des cendres. Et en fait, je fais le lien puisque avant... Ouais, je viens de mourir, ouais. Et en fait, je continue à creuser les autres cadeaux. Dans la dernière boîte, pareil, même chose. Dans un Tupperware. Je prends la coupole, frère. Arrête, non! J'ouvre le coupole, je me dis, ah non, alors là, c'est mort, pas une deuxième fois. J'ouvre la coupole, il n'y avait qu'un papier à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que je lis sur le papier? LOL, virgule, c'était une blague. Point. Bon, c'est rassurant au moins. Alors cette deuxième histoire, vraiment à chaque fois c'était moi dans des situations nulles. Ça se passait à Paris, il y avait, je crois que c'était la foire du trône. Et à la foire du trône, il y avait une énorme attraction un peu en T. Vous êtes assis, vous montez très haut en l'air et ça fait des 360 comme ça. Et c'est probablement l'attraction dans ma vie que j'ai faite qui est la plus intense physiquement. Tu te prends vraiment ton poids de manière très forte jusqu'à en arrière, jusqu'au point où à la fin, je le dis, j'ai vomi. Perfect. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois finir l'attraction puisque t'entends la voix du mec avec et c'est parti pour un petit doux. Ça c'est horrible. Et mec, t'as vu tous mes potes et moi, on disait non, arrête. Il recommence et là, je sais pas si c'est la transition entre le mouvement et l'arrêt soudain
de l'attraction, je me suis levé. J'ai couru pour descendre les sortes de dalles en fer là. J'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient reconnu quand j'étais monté dans l'attraction et qui attendaient en bas pour discuter avec moi. Ils arrivent, ils me voient mec avec une tête genre vraiment défigurée, blanc. Je vomis devant des inconnus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me relève la tête et ils me demandent salut, on adore tes vidéos, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une photo? Mais laisse-moi récupérer. Je leur ai dit ok les gars, attendez, il y avait des toilettes donc les toilettes me débarbouillaient. Et là mec, le truc ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que j'ai continué à vomir aux toilettes, genre la nausée n'est pas partie. Et à ce moment-là, donc... Ma propre bêtise, le mec, je le tue, bam, ça explose. On s'en bat les couilles. T'as souvent des points de secours à ce genre d'endroit. Donc là tu commences à avoir des sortes de services de secours qui viennent, qui me disent ça va, ils donnent du sucre. Enfin j'avais limite pendant 2 secondes, je me dis mais je suis malade en fait, j'ai un problème. Il va caler aussi, il va caler. Et eux ils continuaient, ils me suivaient, genre ça ne s'arrêtait pas. On a pris la photo et vraiment je crois que sur la photo je suis vraiment en mode comme ça. Et tu vois mec, tu te dis mais le gars il a un problème là, il sort de l'hôpital, il y a un truc. Le principal c'est qu'ils sont heureux. Vraiment quand t'arrives t'entends wow, laissez-moi vomir en paix putain. J'ai le droit de vivre un peu. C'était super. Pour cette dernière histoire, quelle chose incroyable. Alors ça, ce truc là, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'étais parti avec ma famille en vacances et on était dans un hôtel et en même temps il y avait aussi d'autres amis de mes parents qui partaient en vacances. Et j'étais pote avec leurs enfants. Je crois que ça date de 2015-2016. Donc on est dans l'hôtel, tout se passe bien et puis au bout du 2e ou 3e jour, on toque à la porte, tu ouvres la porte, le gag classique, il n'y a personne. Tu crois que c'est du respect ou personne? Génial! Il y a des gens qui ont voulu faire de la prospection et vérifier parce qu'ils ont dû peut-être me voir dans l'hôtel, ils ont dû se dire peut-être là ce serait cool de le recroiser. Et à ce moment-là il y a des gens, alors c'est pas poli, ne faites pas ça. C'était bien chiant parce qu'à un moment ils ont cru que moi j'étais pas dans ma chambre à moi, mais dans la chambre de mon pote. Donc pendant 3 jours, mon pote s'est fait harceler, mais littéralement harceler, genre tous les jours. Les gens ils venaient et après ils restaient, tu vois, ils assumaient. Donc ils disaient ouais il y aurait moyen de voir Hugo, il est là. Et genre tu sais on voulait taper un foot en bas du bat, genre vraiment. Finalement, genre, les gens de l'hôtel, ils ont remarqué ce qui se passait, ils viennent me voir puisque j'étais le concerné, j'étais un peu la raison du problème sans le vouloir. Hein. Et en fait, en discutant avec eux, le gars grave sympa, il dit ah mais c'est génial, il est allé voir la chaîne, il a vu. Et là, pour la première fois de ma vie, le gars il nous a surclassé. Bon, juste la première fois de ta vie, on parle quand même du mec qui s'est fait surclasser en business aussi. Oui, mais là c'était pas dû au fait que j'étais Hugo Posé. On a eu la suite de malade mental. Bah là, beaucoup, ouais, on s'est plus fait déranger ni moi ni les potes. J'ai jamais eu l'occasion de recroiser des abonnés parce que même à un moment quand on était à l'accueil je pensais les voir mais ils étaient un peu comme ça genre. Donc c'est dommage parce que franchement moi je voulais les remercier. Oh les frérots vous m'avez mis bien. Les 3 anecdotes sont là. Juste avant qu'on se quitte, pensez à cliquer sur le pouce bleu de la vidéo si elle vous a plu. Si ce format d'anecdote un peu plus posé vous plaît. Vu le temps que ça te prend à tourner. C'est vrai que les vidéos anecdotes c'est le meilleur truc. J'ai vraiment l'impression d'être au café. C'est comme moi une vidéo McDo quoi. Ça c'est du plaisir, 15 minutes et 1 million de Ah, pensez si vous avez envie de participer au débat avec les gens dans les commentaires pour pouvoir deviner laquelle anecdote des 3 était la fausse. Je donnerai dans le prochain épisode la réponse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès aujourd'hui. Surtout qu'il y a une super promo actuellement. Quand vous cliquez sur vous abonner, ben je viens faire une game dans votre salon. Faites gaffe parce que quand je m'installe, je reste. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Et nous on se retrouve du coup vendredi prochain à 18h. Attends, moi je suis en tac. Ah ouais, c'est quand même des priorités dans la vie, c'est 03, voilà, 18h03. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. Au revoir, dormez bien, et moi je vais boire dans une gourde parce que boire dans une gourde c'est cool. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.